Aujourd'hui, pour 3 €, je vais essayer de détruire votre chère enfance, en dessinant. C'est l'heure de la promenade. Eh oui. Bienvenue chez Carlouf. Profitez de nos moules à moitié prix. On va essayer de trouver quelque chose de sympa. Ouais, non. C'est pas mal. Faut trop que j'achète ce jeu-là. Alors ça y est, on est parti sur du Pixar. Il y a de belles images qu'on va pouvoir détourner. C'est très inspirant. Disney, Pixar, c'est vraiment des studios que je kiffe. Donc voilà, ça va quand même me déchirer le cœur parce que je m'apprête quand même à commettre un crime. Alors, on a choisi notre premier coloriage. J'ai envie de commencer avec un peu de musique. Miguel, du film d'animation Coco. Bon, je t'adore, mais ça va piquer un peu. Le concept de rendre glauque un carnet de coloriage, je l'ai tiré d'un incroyable artiste australien qui est spécialisé dedans. C'est Jordan Perzegati. Il a vraiment saccagé des univers très cultes, avec talent. Donc cette fois, à mon tour d'essayer. 2 points minuscules dans les yeux. Je vous préviens, plus on va avancer, plus ça va devenir glauque. Donc soyez pas choqués. Pour l'instant, je remplis avec du feutre à alcool. Allez, pour le plaisir, un petit décrochage de menton à l'assaut. Avec des joues anormalement rouges. La musique fait partie de la vie de Miguel. Ça nous donne l'esprit du dessin. Ses yeux. Les cernes au crayon noir, c'est un indice de fatigue, rien de méchant. Et là, je colorie un peu le bout des doigts en rouge. On va dire que c'est de l'irritation classique quand on fait de la guitare. Je relie les tranches de couleurs pour faire des dégradés, comme ça. Alors, comment on peut se piquer les yeux rouges ? On va dire que c'est la fin de la journée. En plus, il est presbyte. Bon, là, ça devient compliqué à justifier. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais ? Je m'occupe un peu de la guitare, et justement, à propos de la guitare, Miguel adore jouer. Et peut-être au point de s'en faire saigner. Là, ça commence à devenir sombre. Pourtant, Coco, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment, il est profond et visuellement somptueux. J'adore ce film. ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! En fait, techniquement, je vais faire qu'altérer entre les feutres et les crayons, les uns par-dessus les autres comme ça. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Un peu de texture sur les joues, ça burine un peu la peau. Et petit à petit, son visage va maturer. Bon app. Mon micro-pigments m'aide pas mal à ajouter en profondeur. Ça commence à me dégoûter quand même. Là, j'ajoute des touches de blanc, pour un effet de brillance. Ça va considérablement faire ressortir les volumes. Bon, allez. La musique fait partie de la vie de Miguel. Avant, après. Au suivant, on passe à là-haut et la maison volante. Alors, on peut voir que là, ils ont totalement oublié de remplir en bleu l'espace qu'il y a entre les ballons. On va le faire à leur place. Choisis un emoji. Il n'y a pas pire comme emoji que celui-là, je trouve. Si quelqu'un t'envoie ce sourire, c'est que tu peux t'inquiéter. Une large bouche, 2 petits yeux bien ronds et quelques points de texture autour. J'en fais quelques-uns. Emoji suivant. Un fâché cette fois. On oriente bien les éléments selon la forme du globe de nos ballons. C'est un bon entraînement. La peur cette fois. Je pouvais pas passer à côté de cet emoji. Le silence. Des yeux en escargot, ce coup-ci. Petit tourbillon. Il est un peu chaud. Bouche cousue. Le froid et les dents. Des gros yeux. Rougissement monsieur.
Très bien, je finis par donner de nouveaux éléments aux emojis. Finalement, ceux sans bouche, je vais leur ajouter des petites griffures ou des pansements. Tout ça, ça a pris du temps. Vous inquiétez pas, pour l'instant c'est mignon, pour l'instant. Prenez un cocktail pour ce moment de coloriage satisfaisant. J'apprécie mon verre d'eau. Ce genre de dessin, c'est totalement du freestyle. J'improvise à chaque étape et à chaque effet. On laisse libre cours à son imagination. Comme il y a peu de détails, ce genre d'impro s'adopte plutôt facilement. N'oublie pas la maison. Alors c'est maintenant que ça se corse. Je vais commencer à fracasser mes emojis. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Bon. Je vais utiliser les crayons et pas mal de couches de feutre à alcool. Ça prend son temps. Un autre cocktail, peut-être. Lui, il aura une arcade sourcilière bien énervée. Les minutes passent. Là-haut, c'est quand même un film que je respecte, que j'aime beaucoup, même si on me dirait pas là tout de suite. Je vais faire quelque chose sur la maison en restant soft. Je vais juste la transformer en maison hantée, un peu épave. On va la durcir, mais en restant raisonnable. En route vers de nouvelles aventures. Je garde le meilleur pour la fin. La phrase est « Marin est un papa très protecteur ». Je le prends au mot. Allez, on se motive à faire de lui le meilleur père qui soit. Go. Des petites baguettes. What? C'est rien, il s'amuse avec son fiston. Oh, tu es rigolo, papa. Les coraux, par contre, ils regardent ça d'un œil chelou quand même. Je trace un regard un peu malicieux en rabattant juste les paupières. En fait, ça suffit pour changer totalement un regard. Et ça dans n'importe quel style de dessin. Ensuite, je fais des dents à Marin. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'en ait pas. Alors on fait un truc un peu pointu. Petit coloriage. Ah oui, le feutre passe au travers, donc je mets toujours des feuilles épaisses au dos pour protéger. Comme un blanc d'œil n'est jamais blanc, petit dégradé de nuances. Pour les coraux, du bleu, allez. Et je lâche des petits traits comme ça de matière pour donner de la dimension au poisson. Des rides sont les rides de fin de journée. Mais là, j'ai ce dessin sous les yeux, plus j'avance et plus ça devient malsain. Je continue. À mon avis, il aime un peu trop les sushis. Ouais. De la texture un peu sur tout le corps. Et je mets ça en lumière. Marin est un papa très protecteur. Avant. Après. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez une suite, proposez un univers à détruire, je serai attentif. Bon dessin et que vos crayons soient libres comme l'art.